Samuel Eto'o gagne son procès à la CAF. Samuel Eto'o reçoit le prix Legendary Figure en Italie. C'est décidément un jour très glorieux pour le président de la Fédération camerounaise de football qui, en parallèle à deux événements, on dirait, glorieux pour lui, satisfaisant pour lui. En effet, le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o fils, a été désigné parmi les lauréats de la cérémonie Fair Play Menarini International Award lors de cette cérémonie-là en Florence, en Italie. Donc, il a été nominé parmi les lauréats et aujourd'hui, il a donc reçu le prix Legendary de cette 28e édition de cette cérémonie-là. C'est donc un événement heureux pour le président de l'Africa Foot qui vient s'ajouter sur un autre événement qui est celui d'avoir gagné le procès à la CAF, le procès qui était intenté contre lui concernant les trucages de match et aussi concernant le contrat qu'il avait en tant qu'ambassadeur de OneXBet. On va tout simplement rappeler que là, il a été reconnu non coupable et concernant celui du contrat de OneXBet, il a tout simplement écopé d'une amende de 200 000 $. C'est ce qui se trouve dans tous les cas sur la page de CAF Online, la page officielle de la CAF. Ils ont donc publié ce press release, ce média release, ce communiqué de presse-là. Donc, aucun nombre de doutes. L'information, je le dirais, est authentique et vérifiée. Donc, c'est, comme je le disais au début, un très beau jour pour le président de l'Africa Foot qui est donc en train d'avoir ces deux événements heureux dans le même jour. Éliminatoire de la CAN 2025 au Maroc. Aujourd'hui, c'était le jour du tirage et également les Lions indomptables sont déjà fixés désormais sur leurs adversaires en éliminatoire de cette CAN-là. Nous avons par exemple dans le groupe J, le Cameroun qui est en tête là avec le Kenya, avec la Namibie, avec le Zimbabwe. Une qualification directe pour les Lions indomptables peut-être parce que quand je regarde les adversaires, ils sont entre guillemets prenables. Je pense que si maintenant on se concentre vraiment sur le travail et rien que le travail, peaufiner nos stratégies, affûter nos armes, nous mettre en ordre de bataille pour pouvoir aller donc bien faire ces différents tournois qui nous attendent ou bien qui pointent à l'horizon, le Cameroun pourra faire tâche d'huile lors des prochaines compétitions. On a la capacité, on a la possibilité, il suffit juste qu'on essaye de travailler de façon bien coordonnée pour pouvoir aller dans la même direction et pouvoir donc gagner nos prochaines échéances. Donc voilà en fait le résultat du tirage qui s'est produit. Le Cameroun est donc logé dans le groupe J avec le Kenya, la Namibie et le Zimbabwe. Nous pouvons également faire un petit saut dans les autres groupes en regardant par exemple le groupe A avec la Tunisie, Madagascar, Comores et Gambie. Groupe B, nous avons le Maroc itself qui est le pays organisateur autant pour moi, l'Afrique centrale Africa, la République centrafricaine, le Lesotho, ils sont dans le groupe B. Le groupe C, c'est l'Égypte, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Botswana. Groupe D, Nigeria, Bénin, Libye et Rwanda. Groupe E, Algérie, Équateur-Guinée, la Guinée équatoriale, le Togo, le Libéria. Groupe F, Ghana, Angola, Soudan, Niger. Groupe G, Côte d'Ivoire, Zambie, Sierra Leone, Tchad. Groupe H, Congo, RD Congo. Nous avons la Guinée, la Tanzanie, l'Éthiopie. Groupe I, nous avons le Mali, Mozambique, Guinée-Bissau, Eswatini, je crois. J'espère bien que je lis très bien ce pays-là. Et là, nous avons le groupe J, comme je le disais, le Cameroun, Namibie, Kenya et le Zimbabwe. Groupe K, Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan du Sud. Nous avons le groupe L en fin de compte avec le Sénégal, Burkina Faso, Malawi et Burundi. Alors, voilà donc pour ce qui est du tirage pour les prochaines échéances des différentes équipes qui vont affronter dans la CAN pour les éliminatoires.
Voilà qui est fait. Maintenant, place au travail. Il faudrait se mettre au travail et pouvoir laisser toutes les guéguerres de côté, pouvoir nous concentrer sur nos différentes échéances qui nous attendent, que ce soit la qualification à la Coupe du Monde 2026, que ce soit la qualification à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, autant pour moi, 2025. Les amis, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous comme actualité. Retrouvons-nous demain dans une autre publication. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao.